Ok, ceci est une histoire de vie et de vérité. Alors je vais vous montrer quelque chose qui a été passé sur Internet par un canal qui s'appelle The Midas Touch. Et je vais utiliser mon doigt pour inverser la caméra. Je vais poser ça, pas besoin. Et une télécommande, c'est important. On y va. As many of you know, I was a former litigator, so I'm going to present this Avocat. video to you and make my case Your case. as a litigator. I'm going to show you Sure. evidence Avocat. how Donald Trump Des preuves. lied to his own A people, menti. his own MAGA supporters, and then threw MAGA. them under the bus and blamed them for Blame. January 6th. I'm going to give 6 you janvier. evidence beyond Des a évidences, reasonable des doubt. Are you preuves. ready for this? Listen you? to this clip from the Univision town hall with Donald Univision. Trump last week. La Let's dernière play the clip. Okay. semaine. Your, let's say, action and maybe inaction during your presidency and the last few years, sort of, was a little disturbing to me. What happened during January 6th, and the fact that Le fait. Destin. 24. Des. Destin. Dessin. Un dessin. Un film. On y va? Mon ami. you waited so long to take action while your supporters were attacking the Capitol. Coronavirus, I thought the public was misled during coronavirus, and that many more lives could have been saved if we would have been informed better. And also people in your administration who don't support you. I'm curious how people so close to you and your administration no longer want to support you, so why would I want to support you? Yeah. If you would answer these questions for me, Please. I'd really appreciate it and give you the Answer. opportunity. There's, your own vice president doesn't want to support you now. Right. Thank you, Amigo. Amigo. So, Yeah. Right. France Inter. Charline, le RN propose l'abrogation de la réforme des retraites. La gauche est face vraiment à un dilemme, voter ou non avec le RN. Oui, c'est hyper piégeux. La gauche a l'opportunité d'abroger la réforme des retraites, mais pour ça, elle doit voter la proposition de loi du RN. Si elle le fait, c'est ce qu'on appelle le baiser de la mort. Oh. Vous voyez ce que c'est? C'est comme si on vous offrait un logement, mais pour ça, il faut rouler une pelle à l'abbé Pierre. Eh ben, Ou alors, admettons que Mathilde, voilà, vous rêvez de faire du cinéma, on vous propose un film. n'est-ce pas? C'est un film avec Nicolas Bedos, Hey. sur un scénario de Caroline Forest. Oh. Voilà. Ou alors, c'est comme si Ou Léa, alors vous disiez, Charline, on t'offre 2 semaines à Tahiti, mais tu dois partir avec Bruno Retailleau. Oh. Voilà, ce qui me permet de visualiser Retailleau en slip de bain. Ce qui ne me fait peut-être pas le même effet que celui que j'ai pu lui procurer en offrant à sa vue ma poitrine lors d'une chronique il y a quelques années. C'est ça la vidéo dont il a parlé. La vidéo, Voilà, hein. j'en parle parce qu'il a fait une large allusion ce matin Une à la large fin de son allusion. interview. Le thème de cette chronique au départ était justement le baiser de la mort, hein, voilà. Et bien sûr, j'étais étonnée qu'il parle de moi ce matin. Oh. Pour une fois qu'il parle d'une étrangère qui n'est pas sous OQTF, c'est quand même surprenant. Mais donc j'ai entendu qu'il est revenu sur notre idylle radiophonique. radio. Attends, j'ai flippé, j'ai cru qu'il allait balancer notre sextape. Eh. Ah bah il l'a fait le salaud. Voilà, mais il venait tellement souvent dans cette matinale qu'un jour moi j'ai craqué. J'ai fini en striptease pour dévoiler le tatouage inscrit dans mon décolleté. Vraiment Bruno, je t'aime. Je rappelle, bah oui, à toute fin, la vidéo. Je la rappelle connais à pas. toute fin utile que je suis humoriste, que j'ai inventé une romance entre Retailleau et moi pour faire rire. Mais c'est comme quand lui, il invente des histoires sur les réfugiés pour nous faire peur. Oh, Chacun est ouais. dans son rôle. Alors j'ai bien écouté ce matin. Il a prétendu que 71% des Français souhaitent une nouvelle loi immigration. Enfin Bruno, si on commence à écouter ce que les Français veulent, on peut peut-être se retrouver avec Lucie Caster. Matignon, mon chéri, mon doudou. Ah, j'en étais sûre. Mais en réalité, il est venu ici ce matin juste pour me Ce récupérer. matin. Parce que là, évidemment, pendant l'interview, là, il conspuait les flux Oh, il migratoires. conspue, Là. Il en avait rien à foutre de vos questions, c'est à moi qui pensais. Bah, Elle tiens. est où, Charline? Elle est où, ma nymphe indigéniste? Oh là là, il a changé, Bruno, depuis le gouvernement. Donc, peut-être c'est moi que j'ai pas su voir. Il y avait un indice quand même, un ancien bras droit de Philippe de Villiers. Mais j'ai pas voulu le croiser dans le couloir tout à l'heure, c'est un ex un peu encombrant maintenant, mais il est venu récupérer son mode de la matinale, c'est ça? Bon bref, je disais quoi moi? Parce qu'en fait le thème de départ de cette chronique, dont plus personne n'a rien à foutre, hein, je vois bien. L'abrogation, voter ou non avec le RN, la gauche est divisée sur ce sujet.
dû m'arrêter à la gauche et diviser, ça marchait aussi. Non, Fabien Roussel, lui c'est bon, il a tranché. Il n'est pas député, mais il est d'accord pour voter avec le RN. Il a dit l'important, c'est que ce soit abrogé. Voilà, celui qui veut arrêter de bosser plus tôt, il s'en fout d'entendre parler de cordon sanitaire avec le RN. Roussel, le cordon, c'est pas qu'il s'en fout, il le grille au barbecue. C'est un cordon bleu sanitaire. Non mais Roussel, pour abroger la réforme, il parle d'amitié avec Retailleau pour rouler une poêle à la pierre devant Nicolas Bedos. Et d'ailleurs, depuis quand le RN compte la retraite à 64 ans? Les nouvelles têtes, Mathilde Cherel. Ce matin, votre invitée et chanteuse du monde de chute libre, Karine Joly, est dans notre studio. Bonjour, Karine Joly. Bonjour. Je volais comme un aigle jusqu'à ce que je sois libre. Entendons cette chanson de Stevie Miller Band, La chute libre. Ça a d'abord été pour vous une idée de liberté. Tout à fait, c'est vraiment le premier sentiment qui s'est déclenché au moment où on lâche l'avion. C'est vraiment ce sentiment de totale liberté où on lâche tous les dogmes et tout ce qui est connu jusqu'ici. Vous dites le fait de se lancer, de voir que malgré cette peur de mourir, tu te débrouilles, tu survis. Et en plus, tu vis ces sensations d'extrême liberté. Tu échappes à toute emprise, que ce soit la société ou les gens qui peuvent t'entourer. J'ai besoin de couper quand Qui n'a pas besoin? Non, c'est la chute libre, c'est la glisse absolue et la liberté absolue. Tout à fait, oui. C'est vraiment. Alors, la glisse, on est sur un espèce de coussin d'air. Et ce qui est génial, c'est d'arriver à dompter son corps pour arriver à se déplacer dans une masse d'air alors qu'on est censé juste tomber comme un caillou. Donc là, vous arrivez à maintenir l'équilibre, vous n'avez pas su tout de suite le faire. On va apprendre un peu plus sur votre parcours de parachutiste hors norme et aventurier sans limite. Je cite l'astronaute Jean-François Clavat qui signe votre préface dans le livre L'horizon des possibles, Oser rêver, oser agir, aux City Éditions. C'est sorti hier. Et dans le chapitre L'étincelle sur votre vocation, vous écrivez ceci: je m'appelle Karine Joly, je suis née à Lyon et l'une de mes premières phrases a été « moi toute seule ». Oui, ça a choqué mes parents un peu, mais d'ailleurs, j'avais dit moi tout seul à l'époque. Voilà. Vous étiez gender fluid. Alors qu'est-ce que ça annonçait? Et ben ça annonçait que j'aime bien faire à ma façon des choses et que j'aime pas trop suivre les sentiers déjà tracés pour moi. Le déclic, ça s'est fait à 18 ans lorsqu'on vous a offert un saut en parachute.